soit la fonction f définie par f de x est égale à x à la puissance 3 moins 3x plus 1. Et c'est sa courbe représentative dans le plan mini d'un repère orthonormé ou IJ vecteur. La première question ici, petit 1, détermine l'ensemble de définitions de f. La deuxième question, calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. La troisième question, calcule la dérivée f' de f. Quatrième question, dresse les tableaux de variation de f. Enfin, la dernière question, petit 5, construit la courbe CF. En la solution, f de x égale x à la puissance 3 moins 3x plus 1. La première question, petit 1. Déterminons le DF. Déterminer, on nous demande de déterminer l'ensemble des définitions de f. Déterminons le DF. Donc ici, le DF égale x tel que x, élément du grand R. Attention, on n'a pas besoin de ça. Donc, le DF ici nous avons une fonction polynôme. f de x est égal à x à la puissance 3 moins 3x plus 1 est une fonction polynôme dont les fonctions polynômes sont définies sur grand R. Grand R ici est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à plus 1 plus infini. Donc, pour que cette fonction existe, il faut qu'elle soit définie sur grand R. Donc, DDF est égal à grand R, ou le DF aussi est égal à intervalle sous forme de réunion d'intervalle. Ça sera de moins infini à plus infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Voilà. Une fonction polynôme. Les fonctions polynômes et les fonctions affines sont définies sur R. Donc, la deuxième question, calcule les limites. Calculons les limites. Les limites de f aux bornes de f. C'est des moyens infinis à plus 1 à plus infini. Donc ici, nous allons chercher limite de f à moins infini. C'est une fonction polynôme où on prend le monôme le plus haut des degrés, c'est-à-dire la plus grande exposante. La fonction, le monôme qui a la plus grande exposante. La plus grande puissance ici, c'est 3. Le monôme le plus haut degré, c'est x à la puissance 3. Donc ici, on prend limite à moins infini de x à la puissance 3. Nous allons remplacer x par moins 1 par moins infini. On aura moins infini au cube. On a moins infini fois moins infini. Ça nous donne moins 1, moins infini. Donc la limite à moins infini de cette fonction est égale à moins 1, moins infini. Donc nous allons chercher à plus infini. À plus infini, ça revient à la même chose. Et x à la puissance 3. On remplace x par plus infini, ça revient à plus infini. Donc ici nous avons a plus infini est égal à plus infini. La troisième question, calcule la dérivée f' de f. Calculons f' de f. On nous demande de faire la dérivée f' de f. Donc ici nous avons une fonction polynôme et la dérivée ici f' de x sera égale. C'est comme on a x à la puissance n, la dérivée de x à la puissance n c'est n fois x à la puissance n moins n. Notre n ici c'est 3, comme on sait que x à la puissance n égale à n fois x
à la puissance n moins 1, ça sera 3 fois x à la puissance 3 moins 1, qui est 3 fois x au carré. Nous allons avoir 3x au carré. Donc la dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Donc on sait que la dérivée de ax est égale à a. Donc si on a moins 3x, la dérivée de moins 3x sera égale à moins 3. Donc la dérivée de a c'est une constante. La dérivée d'une constante est 0. Donc la dérivée de 1 égale à 0. Donc ici nous avons la dérivée de notre fonction qui est 3x carré moins 3. Donc petit 4. Dressons le tableau des variations de f. On nous demande de dresser le tableau des variations de f. Donc nous allons dresser le tableau des variations de notre fonction x à la puissance 3 moins 3x plus 1. On a fait la dérivée. F' est égal à 3x carré moins 3. Donc pour dresser le tableau des variations, nous allons étudier f', le signe de f'. Mais posons f' de x égale à 0, implique que l'expression de f' de x sera égale à 0, car f' de x est posé ici égale à 0. Donc on aura 3x carré moins 3 sera égal à 0. Donc nous allons résoudre cette équation. Si on veut, on calcule delta ou on transpose le moins 3 derrière égal pour chercher la valeur de x. Ici, nous allons avoir 3x carré. En transposant moins 3, ici nous avons moins 3. Le signe devient plus 3. Moins 3 derrière égal, ça devient plus 3. Donc on peut chercher impliquer x carré sera égal à 3 sur 3. 3 divisé par 3 est égal à 1. Impliqué x carré sera égal à 1. Donc si x carré est égal à 1, on a deux valeurs, une valeur négative et une valeur positive. C'est-à-dire x sera égal à moins 1 ou x sera égal à plus 1. Voilà les deux valeurs. Donc nous allons dresser le tableau de variations. Et le tableau de variation ici, on met x, on met f' et nous allons mettre f. Le domaine de définition est de moins infini à plus infini. On a trouvé les valeurs moins 1 plus 1. On met la plus petite valeur qui est moins 1 et après moins 1, nous avons 1. Donc on a posé que f' de x égale à 0, f' s'annule de moins 1 à 1. Le signe de f' à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur, le signe contraire à l'intérieur. On met le signe de f' à l'extérieur. Ici c'est l'extérieur et là c'est l'intérieur. Donc le signe ici est positif. On met plus et le signe contraire est moins. Donc de moins infini à moins 1. F' est supérieur, donc f est croissante. De moins 1 à 1, f' est inférieur, donc f est décroissante. De 1 à plus infini, c'est supérieur, donc la fonction est strictement croissante. Nous allons calculer moins 1, 1. On a cherché la limite de moins infini. À moins infini, on a trouvé moins infini. Et à plus infini, on a trouvé plus infini. Nous allons chercher f de moins 1. C'est-à-dire, on va remplacer tous les x de f de x par moins 1. C'est-à-dire ici par moins 1 et là aussi par moins 1. Nous allons avoir moins 1 à la puissance 3, moins 3, facteur de moins 1 plus 1. Moins 1 à la puissance 3 ici est égal à moins 1. Moins, ça fait plus 3 fois 1 égale à 3 plus 1. Donc, moins 1, on peut simplifier moins 1 plus 1, ça va rester 3. Donc, f de moins 1 égale à 3. Ici, nous avons 3. Voilà, on a 3 ici. On va chercher f de 1. On prend le coefficient seulement. Le coefficient de notre fonction sera égal à 1 moins 3 plus 1. On voit ici qu'on a 1 plus 1, ça fait 2. 3, 2 moins 3, ça fait moins 1. Ou bien 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça reste moins 1. Ici, nous avons
moins 1. Voilà, on a moins 1 ici. Voilà le tableau de variation. On avait demandé de dresser le tableau de variation. On vient de dresser le tableau. Et la dernière question, on demande de construire la courbe CF. Petit 5, représentation graphique. On demande de construire la courbe CF. Nous avons un repère autour normé OIJ. Ici, nous avons moins 1 et 3. On a le tableau de variation de notre fonction. Moins 1 et 3 est l'extrémum. 1 et moins 1 aussi est extrémum. Donc, nous allons placer les extrémums. Moins 1. Ici, x égale à moins 1, on est là. Y est égal à 3. X égale à moins 1, y égale à 3. Donc, nous allons placer ici. On va placer l'extrémum. Donc, là, on aura. Donc, ici, nous avons notre extrémum. Voilà. On a l'extrémum. Et après, nous avons 1 et moins 1, x est égal à 1, y égale à moins 1. X égale à 1, y égale à moins 1. Voilà, ici c'est notre deuxième extrémum. 1 et moins 1. Voilà, c'est l'extrémum. On voit qu'on quitte de moins infini pour venir à l'extrémum. Moins 1 et 3. Donc, ici nous avons l'extrémum moins 1. Et 3. X égale à moins 1. Voilà, x égale à moins 1. Y égale à 3. On quitte de moins infini de la fonction. Voilà. Nous avons moins infini, on vient à l'extrémum. Bien. Et après, on va maintenant à l'extrémum 1 et moins 1. On quitte de l'extrémum moins 1. Et 3 pour venir à l'extrémum 1 et moins 1. L'extrémum 1 et moins 1, c'est ici. On quitte ici. On vient ici. Voilà. Et après, nous allons de 1 à moins 1, nous allons à plus 1, à plus infini. Voilà. On a plus 1, plus infini. On quitte de l'extrémum pour aller à plus 1, plus infini. C'était la dernière question de notre exercice. Donc, merci de nous avoir suivis.